L'affaire Shina Bora, tuée par sa propre mère pour sauver son image. L'Inde a vu des affaires sordides, mais celle de Shina Bora les dépasse toutes. Une jeune femme brillante, disparue sans laisser de traces. Face à une mère puissante, au sommet de la société, capable de tout pour cacher son passé. Un meurtre prémédité, planifié, exécuté dans le silence, avec un sang-froid glaçant. Pendant 3 ans, personne ne soupçonne rien, jusqu'à ce que tout explose en 2015, révélant l'un des secrets de famille les plus tordus que le pays ait jamais connus. Shina Bora avait tout pour réussir. Elle était belle, intelligente, indépendante. Diplômée du prestigieux St. Xavier's College à Mumbai, elle travaillait comme cadre dans une entreprise liée au métro de la ville. Officiellement, elle était la sœur cadette d'Indrani Mukherjea, une femme d'affaires influente, épouse de Peter Mukherjea, magnate de la télévision. Mais cette histoire de sœur n'était qu'une mise en scène. En réalité, Shina était la fille biologique d'Indrani, née d'une première relation avec Siddhartha Das, un homme qu'Indrani avait laissé derrière elle lorsqu'elle avait quitté son Assam natal pour refaire sa vie à Mumbai. Pourquoi cacher sa maternité ? Parce qu'Indrani avait tout à perdre. Elle s'était construit une nouvelle identité dans les sphères sociales les plus hautes. Elle voulait que son passé reste enterré, invisible. Reconnaître publiquement Shina, comme sa fille, c'était risquer de voir sa réputation s'effondrer. Pire encore, Shina avait entamé une relation sérieuse avec Rahul Mukherjea, le fils de Peter. Cela signifiait, aux yeux du public, que la fille d'Indrani sortait avec son demi-frère, une menace pour le vernis social d'Indrani et qu'elle n'était pas prête à tolérer. Alors elle a pris une décision radicale, se débarrasser de Shina. Le 24 avril 2012, Indrani demande à Shina de la rejoindre pour une sortie. La jeune femme monte dans une voiture où l'attendait sa mère et Sanjeev Khanna, l'ex-mari d'Indrani, venu de Kolkata. Le chauffeur personnel d'Indrani, Shyamvar Rai, est au volant. À l'arrière, Shina est droguée, puis étranglée. Le meurtre est silencieux. Le corps est caché dans le coffre, transporté dans une zone forestière reculée près de Raigad. Là, il est enterré, puis brûlé avec de l'essence. Pendant que les flammes dévorent les dernières traces de la jeune femme, ces assassins reprennent la route comme si de rien n'était. Indrani diffuse la version officielle. Shina est partie faire ses études aux États-Unis. Elle envoie même des SMS depuis le téléphone de Shina pour rassurer son entourage. Rahul, dévasté par l'absence de nouvelles, tente de la retrouver, mais en vain. Il demande à son père, à la police, il cherche des indices. Indrani reste calme, imperturbable et coupe tout contact. Elle contrôle le récit. 3 ans passent et puis, le destin frappe. En 2015, le chauffeur Shyamvar Rai est arrêté pour port d'armes illégal. Coincé, il craque et il raconte le meurtre. La police creuse l'affaire et retrouve les restes calcinés dans la forêt de Raigad. Les tests confirment l'identité de Shina. Indrani est arrêté ainsi que Sanjeev. Peter Mukherjea, lui, est soupçonné d'avoir aidé à couvrir le crime. Le procès commence et le pays est en état de choc. Comment une mère peut-elle planifier la mort de sa propre fille ? La réponse est brutale. Indrani Mukherjea est une femme obsédée par son statut. Elle a vécu dans le déni, manipulé les gens autour d'elle, utilisé ses relations pour contrôler sa narration. Pour elle, Shina n'était plus une fille, elle était un danger. Elle affirme que Shina est vivante, que toute cette histoire est une machination. Mais les preuves sont trop solides. En prison, elle garde une posture digne, presque arrogante. Elle clame son innocence. Elle reste 7 ans derrière les barreaux en détention provisoire. En 2022, elle est libérée sous caution, mais elle est toujours en attente de son jugement final. Elle a sorti un livre sur sa vérité et enchaîne les plateaux télévisés. Aujourd'hui encore, personne n'a oublié le nom de Shina Bora, ni le regard glacial d'Indrani au tribunal, ni la douleur de Rahul, qui a tout perdu.